Qu'est-ce que ça vous inspire, ces 3 attaques terroristes? On en parlait depuis plusieurs jours, depuis des semaines même, cette menace qui pesait sur la Belgique. Ça y est, c'est fait, ce n'est plus un fantasme. Oui, ça y est, c'est fait, et ça démontre au-delà d'une vengeance, hein, si je puis dire, parce qu'on a beaucoup entendu dire qu'il y aura une vengeance suite à l'arrestation d'Abdeslam, mais là ça démontre que ce n'est pas une vengeance, qu'il y a un certain niveau de préparation et d'anticipation, que si on présume que c'est l'État islamique qui est derrière ces attentats, qu'il y a un certain niveau de préparation. Donc avec 2 équipes ou plus distinctes qui ont anticipé le fait qu'Abdeslam ou un autre, ou n'importe quelle équipe soit arrêtée, et qui fait que donc la 2e équipe reste opérationnelle et elle garde sa capacité de nuisance. Parce que ce genre d'attaque simultanée, ça ne se prépare pas en 48 heures. Donc ça nous démontre encore une fois qu'ils ont un niveau d'anticipation qui a certainement été précipité par l'arrestation d'Abdeslam, mais qui aurait pu être l'arrestation d'un autre. Donc ils travaillent avec des cellules distinctes, capables de frapper à différents moments, en gardant une capacité de nuisance, même si une de ces cellules est neutralisée. Wassim, il y a du nouveau d'ailleurs dans cette enquête depuis l'arrestation de Salah Abdeslam. Il y a un complice présumé notamment qui a été identifié, qui est toujours en fuite. Il n'est peut-être pas seul d'ailleurs. Hein. Oui, effectivement, et ce complice, ce n'est pas n'importe qui, c'est l'artificier du groupe. Depuis le début, on savait que l'artificier était européen et supposé belge, donc depuis les attentats du 13 novembre, ce qui démontre aussi une capacité de monter des équipes, donc pour l'État islamique, des équipes qui sont à 100% ou à 90% européennes, voire belges et françaises. Donc, de monter une opération de A à Z sur le sol européen et de surcroît dans la capitale européenne qui est Bruxelles, parce qu'il ne faut pas oublier que le fait que Bruxelles soit visée, c'est tout aussi symbolique, et le fait que l'aéroport soit visé, c'est aussi symbolique, et surtout avec des ressortissants donc belges et occidentaux. On parle de cette volonté de nuire, cette volonté de disséminer ce sentiment de peur auprès de la population, des populations occidentales, des Européens, notamment. C'est l'un des objectifs qui est visé aujourd'hui par ces attaques extrêmement choquantes. Certains médias, ce n'est pas encore officiel, mais certains médias évoquent des kamikazes qui se seraient fait exploser dans cet aéroport de Bruxelles. Bah écoutez, ce ne serait pas étonnant que ce soit des kamikazes, parce que c'était le cas le 13 novembre. Et donc pour les djihadistes, ils sont en guerre. C'est une guerre globale, c'est une guerre totale. Ils essayent de frapper là où ils peuvent et de nuire donc aux puissances occidentales qui en même temps leur font la guerre sur d'autres territoires, que ce soit Syrie, Irak ou ailleurs. Donc il y a une volonté bien sûr de terroriser les populations occidentales, de peser sur l'opinion publique qui va peser sur les politiques, mais aussi une volonté de guerre, d'exporter ce théâtre de guerre au-delà donc des territoires habituels qui sont Syrie, Irak, Libye, Yémen, Afghanistan ou ailleurs. On avait tout à l'heure justement un expert en djihadisme qui nous parlait de cette réponse de l'Europe demain, cette réponse dans les pays instables où ces éléments terroristes sont tentés d'aller se former. On pense évidemment à la Syrie, on pense à l'Irak, le Yémen également. Hein. Oui, écoutez, mais il faut garder, ça veut dire, la tête froide et toute mesure. C'est pas en allant frapper en Syrie, en Irak, que ça va mettre à mal ou diminuer la menace terroriste ici en Europe. Parce qu'encore une fois, les équipes sont européennes, elles ont été armées en Europe, les gilets explosifs ont été faits en Europe, donc cette capacité de nuisance existe sur le sol européen. Donc en allant frapper au-delà des mers, ce n'est pas forcément la réponse adéquate pour diminuer la menace terroriste ici même en Europe.